mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Quelles sont ses prochaines actions à cette personne-là? Donc vous avez la possibilité de faire le choix entre ces trois tarots-là. Donc le tarot de l'histoire de sorcière, le tarot de magie verte ou le tarot Before Tarot. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et je vais commencer à l'interprétation. On va tout de suite commencer pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, quelles sont ces prochaines actions vis-à-vis de vous? Cette carte-là, je vais la découvrir à la fin, donc je ne la ouvre pas tout de suite. On va regarder, mes amis, à l'intérieur de son cœur, que souhaite faire cette personne. Donc, quelles sont ses intentions à l'intérieur, même si elle ne les applique pas, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Cette personne, elle a envie de la conquête, elle a envie de se battre pour cette relation, elle a envie de venir, de communiquer, de partager des moments. Il n'y a pas forcément vraiment de sentiment ici, c'est plus une notion de conquête. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a envie de conquérir, elle a envie d'affronter, elle a envie de faire, elle a envie aussi de vous montrer ce de quoi elle est capable. Voilà. En fait, ses attentions à l'intérieur de son cœur, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est une personne, elle a envie, en fait, de vous montrer qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, en fait. Voilà, vous voyez un petit peu la notion qu'elle est capable d'aller loin, en fait. Voilà. Alors, on va regarder ce qui compte pour cette personne, ce qui compte pour elle. Qu'est-ce qui compte pour elle? Pour elle, ce qui compte, c'est d'éviter les conflits, d'éviter les prises de tête, d'éviter vraiment la méchanceté, l'ego, les douleurs. Elle a envie, en fait, d'éviter tout ça. Ça ne la nourrit plus. C'est quelqu'un, je pense, qui a déjà beaucoup souffert dans sa vie. Et aujourd'hui, elle voudrait complètement sortir de ça. Je voudrais avoir une précision. Pourquoi est-ce que la 5 d'épée? Parce que oui, elle veut de l'amour avec un grand A. Elle veut ressentir le bonheur. Elle veut le débordement d'émotions. Elle veut vraiment être bien, se sentir accomplie, se sentir en harmonie. Cette personne-là souhaite vraiment le bonheur en état pur, en fait, le bonheur à l'état pur. Alors, quel engagement souhaite cette personne avec vous, mes amis? Hop, j'en ai deux qui sont sortis collés l'une et l'autre. Alors, donc, je vais tirer une troisième parce que celles-là, elles ont sauté. Alors, cette personne, elle veut un engagement doucement mais sûrement. Elle veut un engagement lent. C'est pas quelque chose qui se précipite. C'est pas quelque chose qui est active. Peut-être c'est même pas quelque chose qui est officiel. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est que les deux personnes ressentent cette harmonie, cette connexion entre eux, et qu'il n'y a pas besoin de ébruiter, il n'y a pas besoin d'en parler, il n'y a pas besoin de se montrer, il n'y a pas besoin que ce soit lourd, il n'y a pas besoin que ce soit fatigant. Je pense que cette personne, ce qu'elle veut, c'est vivre l'intimité avec vous. Et elle ne veut pas, que les autres se mêlent de la relation, que les autres y mettent leur grain de sable. Et cette personne veut vraiment être en harmonie avec vous. Ce qui lui importe, c'est ça. Ça m'étonnerait pas vraiment que cette personne ait cet adage vivons heureux, vivons secret, vivons cachés. Vous voyez, il y a cette notion-là, moins on en dit, mieux on se portera. Ok. Est-ce que la relation telle qu'elle est avec vous lui plaît? Cette personne, est-ce qu'elle aime la relation telle qu'elle est avec vous aujourd'hui?
Oui, cette personne aime la relation telle qu'elle est aujourd'hui, ça lui convient, le partage est agréable. En fait, vous êtes quelqu'un de d'agréable. Cette personne, elle adore votre énergie. Heu, Sincèrement, hein, parce qu'on a quand même bâton, 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 bâton. Cette personne adore votre énergie, elle se sent bien auprès de vous. Vous vibrez, la chaleur, la douceur, l'agréable, la confiance et elle adore votre énergie. Donc est-ce que la relation lui plaît telle qu'elle est? Pour elle, en fait, je pense pas qu'elle changerait quelque chose. Elle a pas envie de changer quelque chose. Alors que va-t-elle faire donc vis-à-vis de vous? On va tirer la carte qui est là-haut et une de plus. Donc doucement mais sûrement. Donc elles sont en complément toutes les deux. Quelle va-t-elle faire? Bah oui, c'est ça. Écouter la voix de son cœur, prendre des décisions avec son cœur, mais surtout pas d'aller vite. Cette personne, elle a envie de prendre le temps, elle observe, de prendre le temps de faire mûrir les fruits, mais vraiment doucement, mais sûrement. Cette personne-là n'a absolument pas envie de se précipiter, de faire des choses. Elle a envie d'être vraiment en harmonie mais c'est le mot qui revient beaucoup pour ce jeu-là. C'est le mot qui revient en harmonie. Donc, quelles sont ses prochaines actions? Je pense qu'il y aura une discussion du cœur qui va être faite ici. Une discussion du cœur où cette personne-là pourrait vraiment expliquer qu'est-ce qui lui importe euh, sincèrement. Hein. Elle va vraiment parler sincèrement, qu'est-ce qui lui importe et de la façon qu'elle souhaiterait que ça se déroule. Il faut, si vous voulez continuer dans cette relation-là, il faut éviter des choses lourdes, il faut éviter le querelle, il faut prendre le temps de communiquer, de discuter parce que cette relation, cette personne-là ne veut pas des énergies lourde, ne veut pas des énergies oppressantes. Ce qu'elle veut, c'est vraiment de la légèreté, du bien-être. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de s'engager. Elle veut un engagement avec vous. Hein, elle aimerait bien, mais c'est pas un truc lequel elle voudrait précipiter. C'est pas dans quelques mois on se met ensemble. Peut-être que, je sais pas moi, d'ici 1 an ou 2 ans, oui, on peut se mettre en couple, on peut vivre ensemble, on peut envisager l'avenir ensemble. Mais pour l'instant, ce qu'elle veut, c'est profiter. En fait, elle veut profiter de l'instant présent. Alors, mes amis, on va regarder quel est le conseil pour vous dans cette relation. Quel est le conseil pour vous? C'est de ne pas vous sentir bloqué par votre mental, ne pas douter, ne pas avoir peur, ne pas vous freiner, ne pas vous limiter. Euh, laissez-vous aller, laissez-vous porter par cette relation. Je pense que peut-être il se peut que cette personne-là veuille un petit peu vivre la relation à sa façon et vous vous sentez peut-être mal compris ou incompris. euh, et là, moi, je pense que ce qu'il faudrait peut-être, c'est voir les choses autrement, ne pas chercher à aller trop vite et essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez toutes ces blocages, toutes ces souffrances, toutes ces pensées à l'intérieur de vous. Cherchez la source et l'origine, peut-être que cette relation-là vient les réveiller, mais elles sont déjà en vous. Cette relation vient les réveiller. Donc, elles étaient déjà là. Peut-être que cette relation, ce n'est pas forcément elle qui vous met dans cet état-là. Je pense que c'est déjà à l'intérieur de vous et en fait, cette relation vient activer. Donc, je pense que ouvrir les yeux sur la relation telle qu'elle est, essayer de voir comment est-ce que, comment est-ce que vous pouvez faire pour être épanoui dans cette relation-là, comment est-ce que vous pouvez être libre dans cette relation-là et arrêter de cogiter autant. S'il y a besoin d'une discussion claire avec cette personne-là, n'hésitez pas à communiquer parce que je pense que vous avez besoin d'avoir certaines réponses à vos questions également. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent en fait. Je vais la préciser, la 8 épée. Oui,
communiquez tous les deux à cœurs ouverts, l'un et l'autre, avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de gentillesse. C'est fort possible. N'y rajoutez pas des pleurs, d'accusations, non. Parlez vraiment à cœurs ouverts, mais avec légèreté, ce qui vous blesse, ce qui vous tient à cœur, sans accuser et oppresser l'autre, parce que cette personne-là, n'oubliez pas ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas vivre cela. Donc, les querelles, les chagrins, les disputes, elle ne veut pas que ce soit lourd, que ce soit difficile, que ce soit compliqué. Ça ne l'intéresse pas, en fait. Ça ne l'intéresse pas. Donc, n'allez pas là-dedans. Et moi, je pense que vous y êtes un peu là-dedans. Malgré vous, je pense que vous subissez un petit peu la situation parce que peut-être qu'il y a un manque d'équilibre dans vos envies, dans vos attentes à chacun d'entre vous. Et je pense que là, les cartes, on conseille, vous invite d'en discuter pour justement en trouver cet équilibre-là, pour retrouver cette part de compromis entre vous deux. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça aide beaucoup ma chaîne à évoluer. Ça me montre que mon contenu vous plaît. Et du coup, en fait, ça m'encourage à en faire plus de vidéos. Donc, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci à vous et à très bientôt mes amis. Bonjour mes amis du choix numéro 2, on va tout de suite regarder votre tirage. Cette carte-là, je l'ouvre à la fin. Alors, quelles sont ses intentions dans son cœur? Quels sont ses souhaits dans son cœur à cette personne? C'est celle qu'elle ne veut pas forcément mettre en pratique, mais à l'intérieur d'elle, c'est ce qu'elle espère. Cette personne-là, elle espère... en fait, elle se protège déjà. Déjà, elle impose ses limites. Elle se protège. Cette personne-là, elle souhaiterait que on respecte en fait son espace. C'est très important pour elle. Cette personne-là souhaite aussi que cette relation-là soit dans l'énergie, que ce soit dans la vibration, que ce soit dans la palpitation. Il est très important pour elle aussi de protéger cette relation-là. Il y a cette notion de protection. Cette personne souhaite protéger. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dans cette position-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, oui, parce qu'elle a envie d'entreprendre, elle a envie de faire, elle a envie de créer, elle a envie d'y aller. Donc, c'est pour ça, elle a envie de protéger. Ça lui donne envie, en fait, ça la fait rêver. Voilà, cette relation la fait rêver. Alors, ce qui compte pour elle vis-à-vis de vous, elle compte que les choses soient claires, nettes, précises, bien discutées, bien organisées. Cette personne-là ne souhaite pas, en fait, comment dire? Alors, attendez. Ne souhaite pas qu'il y ait des non-dits, des mensonges, des tromperies, de manipulations. Cette personne-là peut être parfois un peu tranchante, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle vous dit où elle en est, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, sa position. Donc c'est en aucun cas parce qu'elle souhaite vous faire du mal. Alors, quel engagement souhaite-t-elle avec vous? Oh, il y en a une qui est tombée. Donc, j'irai la chercher juste après. Je vais en tirer une. Quel engagement souhaite-t-elle avec vous? Hop, je vais garder celle-là. Celle qui est tombée, je vais la chercher. Hop. Alors, on aura deux pour le coup. Un engagement d'amour, un engagement lent mais rassurant, un engagement qui... à distance, c'est possible aussi. Un engagement à distance, un engagement où il n'y a pas de vague. Cette carte-là, il y a cette notion de calme, de solitude, de retrait,
de, de distance. C'est celle qui est tombée. Elle souhaite un engagement d'amour, un engagement où on s'investit, où on partage. Elle a beaucoup d'espoir, cette personne. Elle a beaucoup d'espoir. Donc, je voudrais préciser justement la 6 d'épée. Cette personne-là ne veut pas en fait vivre cette relation d'une façon oppressante, une façon attachante, bloquante. Elle a envie que cette relation soit fluide, cool, quitte à prendre un petit peu de distance, quitte à ne pas se voir souvent, quitte à être dans le lâcher-prise. Elle a vraiment besoin de ça, hein. Elle a besoin que ce soit cool et pas oppressant. Alors, est-ce que la relation telle qu'elle est aujourd'hui lui plaît? Est-ce que la relation telle qu'elle est aujourd'hui, ça lui plaît? C'est pas forcément facile tous les jours. Ça lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il y a une notion de fatigue aussi. Cette relation peut en fait demander peut-être un peu trop. Ces personnes se sont fatiguées. Pourquoi est-ce qu'elles se sont fatiguées vis-à-vis de cette relation? La reine d'épée. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. C'est les sentiments. C'est les sentiments que a la personne en face. Donc c'est son partenaire, sa partenaire. Si vous êtes un homme, peu importe, ça marche aussi. C'est trop d'attentes, trop de demandes. Ouais, sur l'engagement, trop d'attentes, trop de demandes. On veut que cette personne-là ne veut pas un truc de oppressant en fait. Cette personne-là, elle veut aller doucement mais sûrement sans qu'il y ait... Elle veut avoir une liberté d'action en fait. Elle veut avoir une liberté d'action. Et je pense que la relation telle qu'elle est, il y a un petit peu d'attente envers vous, vu de son engagement, vu de... C'est pas que vous l'oppressez, mais en fait, elle souhaiterait ne surtout pas être oppressée. Et je pense qu'il y a quand même des petits trucs qui la freinent, qui la bloquent, qui la fatiguent. Qui la fatiguent. Qui la fatigue physiquement, hein, physiquement et mentalement. Elles se sont épuisées. Il y a beaucoup trop à faire. Hein. Je pense que cette personne-là a beaucoup trop à faire. Alors, on va regarder quelles sont ses actions envers vous. Hein. Donc, on va regarder. C'est de se réaliser, c'est de actionner, c'est de réussir, c'est de s'engager, c'est de s'accomplir. Ah oui, elle vise le bonheur et le succès, cette personne-là avec vous. C'est ce qu'elle vise, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite une communication claire et nette et précise. Elle souhaite que vous y arrivez ensemble, pas forcément vite, pas forcément au rythme que vous souhaitez, parce qu'on voit qu'elle est oppressée un petit peu par ce rythme-là que vous souhaitez lui mettre, ce timing-là que vous avez. Mais cette personne-là, elle a le même objectif, le même but que vous, mais peut-être pas au même rythme. Elle cherche la réalisation. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci pour vos abonnements mes amis. Ça aide ma chaîne à évoluer. Ça me donne envie de continuer. Ça me prouve que mon contenu vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Merci à vous et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va tout de suite regarder quelles sont ses prochaines actions à cette personne vis-à-vis de vous. Alors cette carte-là, je vais la découvrir à la fin. Et on va tout de suite commencer donc l'interprétation de votre tirage. Je vais tirer quelques cartes. On va regarder ses attentions cachées à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qu'elle souhaite cette personne à l'intérieur d'elle? Ah, mon jeu il est à l'envers. Oui, il est à l'envers. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite un renouveau. Elle souhaite entreprendre. Elle a conscience qu'il y a un potentiel entre vous d'aller plus loin, d'entreprendre. Elle a conscience que cette relation peut aller très loin
Et du coup, en fait, cette personne est à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle a envie? Bah, elle a envie d'entreprendre, elle a envie de commencer. Elle se met peut-être pas immédiatement en action, mais elle a conscience que vous pouvez aller très très loin. Ce qui compte pour elle dans cette relation, qu'est-ce qui compte pour elle? Ce qui compte pour elle, c'est d'être franche. Cette personne-là souhaite que les choses soient claires. Alors, elle peut vous paraître parfois un peu froide, un peu distante, mais cette personne-là souhaite garder les pieds sur terre et surtout pas, en fait, se bercer d'illusions et aller dans des choses non maîtrisables. Cette personne-là veut gérer, veut savoir où elle met les pieds et peut-être qu'elle est un petit peu dans le contrôle. Donc ce qui compte pour elle, c'est d'être conscient, de faire les choses en conscience. Alors, quel engagement souhaite-t-elle vis-à-vis de vous? Quel engagement souhaite-t-elle? Engagement de partage, engagement d'amour, engagement de l'équilibre, de communication, de guérison. C'est une très très belle carte. Quand on parle d'engagement entre deux personnes, cette personne souhaite vraiment être bien. Bien, vous savez le mot je suis bien avec cette personne, je suis bien, je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens équilibrée, je me sens recevoir et donner, j'ai envie de partager, de donner, c'est incroyable, voilà. C'est l'engagement qu'elle souhaite avoir avec vous. Est-ce que la relation entre vous lui plaît telle qu'elle est aujourd'hui? Ouais, on va regarder. Oh, oui, 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 ça lui plaît énormément. Alors, je ne sais pas si s'il y a eu... Alors, je vais essayer d'exprimer clairement ce que je ressens. Parce que je l'ai eu dès que j'ai tiré cette carte-là. Est-ce que c'est un de vos anciens amours? Est-ce que cette personne-là fait partie de vos ex? Est-ce que cette personne-là fait partie aussi de vos vies antérieures, hein? Ça peut être aussi justement cette personne, que ce soit une relation karmique. En tout cas, cette personne-là, c'est comme si elle a compris. C'est comme si cette personne-là, pour elle, c'est une évidence de d'être avec vous, de vous charmer, de vous séduire, de partager avec vous. C'est une évidence. Cette personne-là, j'ai une notion de... Ben, je me sens privilégiée d'être à ses côtés. Donc, est-ce que la situation, la relation telle qu'elle est, lui plaît? Oui. Alors, quelle est pour sa prochaine action? Qu'est-ce que cette personne va mettre en place pour vous? On va regarder avec cette carte-là. Ah, il y a 2 9 là. Ok, alors, je vais en tirer encore une. Cette relation, mes amis, est très, 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 très importante. Sincèrement, elle est très, très importante. Il y a quelque chose de très important entre vous. C'est pas du tout une relation anodine. Vous n'avez pas croisé le chemin de cette personne-là pour rien. On voit qu'elle vous fait travailler vraiment en très profondeur. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de venir vers vous, de vous rendre heureux, heureuse. Cette personne-là a envie de vous donner de l'amour. C'est pas forcément facile. On voit qu'elle se pose beaucoup de questions. Je pense que la relation en elle-même, cette personne-là doit sentir le lien et parfois elle doit en avoir un peu peur. Il doit y avoir certains blocages, hein, entre vous. Donc certaines choses qui sont un peu bloquantes, peut-être peur d'avancer, peur de s'engager, peut-être la distance, peut-être qu'il y a des gens qui se mêlent, etc. On voit qu'il y a certains blocages, mais cette personne-là, elle sait que ces blocages-là, on peut les dépasser. Elle a envie de les dépasser. Elle a envie de traverser, de affronter et d'y aller. Donc ces actions envers vous, c'est de venir vers vous et de vous donner l'amour, de partager l'amour, de s'investir, hein. Elle a envie de s'investir. C'est incroyable. Quel est le conseil pour vous, mes amis, dans cette relation?
Gardez vos positions, gardez vos limites, respectez-vous, protégez-vous, ne vous laissez pas embarquer par vos émotions, comment dire? Par cette relation qui peut être très, très forte, gardez les pieds sur terre. Sincèrement, oui, c'est la carte, voilà, au niveau conseil, gardez les pieds sur terre. Mes amis, cette relation-là, elle est très importante parce que j'ai tiré beaucoup d'arcanes majeurs. Donc pour moi, c'est pas anodin, cette relation-là n'est pas anodine. Il y a quelque chose à vivre là-dedans. Donc ne tombez pas dans les pièges du mental à avoir trop de doutes. Laissez les choses faire. Avec la tempérance, on y va doucement mais sûrement, mais on y va vers un accomplissement. Doucement mais sûrement. Ouais, et vous avez la possibilité de former une équipe tous les deux ensemble. Mais vraiment, quoi. Vous avez la possibilité de former une équipe. Elle est très très belle cette relation, hein. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie pour vos abonnements. Ça aide ma chaîne à se développer, à évoluer. Donc n'hésitez pas de vous abonner pour me montrer que mon contenu vous convient et pour que je sois encouragée d'en faire un peu plus. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.